Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit All My Sneakers. Alors c'est vrai que j'en fais au moins un parce que voilà, il y a pas mal de paires que je vends, il y a pas mal de paires que je rachète également. Donc voilà, il y a un petit renouvellement qui se fait à chaque fois, donc ça me fait toujours un peu plaisir en début d'année de faire un petit All My Sneakers pour vous montrer à peu près toutes les paires que j'ai. Donc il y en a certaines que vous avez sûrement déjà vues si vous suivez la chaîne depuis un petit moment. Pour ceux qui arrivent, du coup je vais vous présenter un petit peu ma collection avec les paires que je préfère également. Et je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais annoncer un concours et c'est un peu la première fois que je fais ce type de concours là, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, on y va! Ok, donc pour les paires, il y en aura quand même pas mal. Donc la vidéo risque d'être un peu longue. Donc je vais vous prendre les paires, il n'y a pas forcément d'ordre. Je vais vous les présenter un petit peu comment elles sont présentes dans mon étagère, le plus simple pour moi. Donc c'est parti. Donc pour commencer, voilà. Donc c'est une boîte que peut-être vous n'avez pas vue en fait. C'est des boîtes de Chuck Taylor 2. Donc c'est des Converse en fait basiques. Elles changent un tout petit peu par rapport au simple en fait, au plus connu. Au niveau de la paire en fait, voilà, elle est comme ceci. Ça fait un moment que je ne l'ai pas mise. J'avoue que Converse j'adore, mais en fait on n'est pas à l'aise dedans. Mais sinon c'est des modèles qui passent très bien avec tout, c'est très facile à matcher, ça se porte très facilement. Donc ça c'est une paire que m'avait acheté Just Match It pour mon anniversaire ou pour Noël, je ne sais plus exactement, il y a 2 ans maintenant. Donc c'est une paire que j'ai quand même pas mal portée, on peut voir elle est assez salie hein, si je vous la rapproche, voilà, elle est assez salie un petit peu partout à droite à gauche, même si j'essaie de ravoir la semelle. C'est également une paire sur laquelle j'avais fait un custom, alors ce sera vraiment pour les plus anciens de la chaîne, mais si vous êtes curieux vous pouvez toujours aller voir, c'était peut-être ma 7ème ou 8ème vidéo. Et en fait regardez, je sais pas si on peut voir mais il y a une petite trace de colle en forme de souche, et en fait j'avais collé un souche ici, un souche que j'avais découpé sur une paire que je vais vous présenter juste après qui est la souche pack, et j'avais fait un petit truc à la Chinatown Market où voilà il y avait le swoosh ici, donc c'était très sympa, sauf que en fait le problème c'est que ici il y avait un pli qui se faisait et le problème c'est que le swoosh se barrait tout le temps, donc je me suis dit c'est chiant, ça me saoule, donc je l'ai enlevé tout de suite et puis j'ai essayé de ravoir la partie en toile, mais c'est bon, c'est très compliqué, la colle a bien imprégné la toile, donc bon, on a une petite trace mais c'est pas choquant. Donc voilà, première petite paire, en tout cas elle est très sympathique. Ensuite c'est mon âme d'artiste qui va parler, même si bon on peut pas vraiment appeler ça de l'art, mais en gros voilà, en fait j'avais une boîte, voilà, c'est vraiment nul, c'est de la merde, voilà. On refait. Donc en fait j'avais une boîte, donc qui est celle-ci, qui était une boîte pas du tout de Nike à la base et en fait que j'ai retapé moi-même. J'avais fait voilà un petit Nike comme ça, voilà avec un petit souche sur le côté, c'est super mal fait mais bon c'est pas très grave, je m'étais amusé un peu à repeindre. C'était pendant le premier confinement, je me faisais tellement chier que c'était un peu la seule occupation que j'avais trouvée. C'est une paire, alors celle-là c'est pareil, c'est pour les plus anciens de la chaîne, ceux qui vont reconnaître, mais sinon je vais vous expliquer, bon ça fait 2 fois que ça tombe ce soir. Je vais vous expliquer un petit peu. En fait sur Vinted j'avais acheté une paire d'Air Force One basique, toute simple, et je l'avais payé 15 balles, elle était dans un état très pitoyable et je l'ai retapé pour faire un custom que voici. Donc voilà, en fait c'est une paire d'Air Force One noire basique, donc j'avais quand même pas mal taffé dessus hein. J'avais vraiment refait toute la peinture, j'avais décousu les sous, j'avais cousu un petit peu par dessus, etc. Donc on peut voir de plus près ce qu'elle va donner, voilà. Donc en fait j'avais fait un petit délire déstructuré un peu à la Off-White, voilà, je voulais me faire un délire et j'avais beaucoup aimé faire ce custom parce que c'était un de mes premiers customs tout simplement. Donc c'était ma 2ème vidéo sur ma chaîne, donc il y a plus de 2 ans maintenant, et ce custom ouais j'ai beaucoup aimé, donc j'avais remplacé avec des lacets Off-White que j'avais sur ma Jordan 1 Off-White du coup, et c'était vraiment ouais c'était vraiment marrant à faire. C'est une paire que j'aime beaucoup parce que voilà ça fait partie aussi des premières paires que j'ai custom et les premières paires que je vous ai présentées sur la chaîne. Alors ensuite ça sera une paire de New Balance. Alors cette paire là je l'ai achetée cet été, donc elle est très récente. On va ouvrir cette boîte, hop. Il s'agit de la 327, donc un modèle qui a explosé en 2020, notamment avec la collaboration Casablanca. Bon malheureusement après on a eu une flopée de coloris, une flopée de 327, ce qui fait que c'est un peu redescendu pour moi, donc je trouve aujourd'hui que les 327 sont sympas mais sans plus. S'il y avait eu moins de modèles de sortie peut-être que j'aurais apprécié encore plus aujourd'hui, mais aujourd'hui pour moi ça reste une paire plus lambda qu'autre chose en fait. Donc voilà, donc moi j'avais pris le colorway menthe qui je trouve est d'un des plus beaux colorways sortis hors collaboration bien évidemment. Elle est vraiment très sympa, à savoir que c'est une paire au départ je pensais qu'elle taillait un petit peu serrée etc, et pas du tout en fait. Elle taille true to size, donc prenez votre taille habituelle si jamais vous voulez
une New Balance 327, mais celle-là est vraiment excellente. Donc elle est portée, hein, elle est un peu sale. Je vais essayer de vous faire un peu le tour. Voilà, donc le colorway est vraiment magnifique, hein. Que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, ça passe. Les colorway menthe comme ça, c'est très joli. Et ouais, j'adore cette paire. Niveau du confort, on est sur quelque chose d'assez simple. Voilà, c'est bien, mais c'est pas non plus fou. Et ouais, franchement, ici la matière, c'est dommage par contre que ce soit pas en cuir. Ici c'est une toile en fait. C'est un petit peu dommage, ça la rend compliqué à porter en hiver, même si ça reste portable, mais c'est un peu just. Mais sinon c'est une super bonne paire que j'avais payé 100 € et quelques, je crois. Franchement, bah ça vaut largement le coup. C'est une super paire. Je pense que je la ressortirai plus vers le printemps ou l'hiver ou l'été. Alors comme on est chez New Balance, on va y rester. Donc même boîte, exactement pareil, sauf que c'est un autre modèle et un modèle vraiment très lourd. Donc c'est un modèle qu'on m'a envoyé, donc c'était l'entreprise Schlaps, je vais vous mettre le petit logo ici, je vous mettrai peut-être le lien en description si jamais vous voulez aller voir ce qu'ils font. En fait c'est un comparateur de sneakers en ligne. Donc ils m'ont envoyé cette paire et je dois dire que c'est vraiment une très bonne surprise que j'ai eue en la recevant, parce que c'est vrai que New Balance je connaissais pas trop en termes de paire, en termes de ce que ça donnait au pied, j'avais pas trop testé etc, même si j'aimais beaucoup la marque en soi. Et quand j'ai demandé cette paire là, qu'ils me l'ont envoyée et que je l'ai testée, je me suis dit waouh, en fait New Balance c'est vraiment un autre niveau. Donc en termes de confort c'est une folie cette paire, elle est super légère. Voilà, on pourrait croire qu'elle est lourde parce qu'elle est assez balèze, hein. C'est une 530 pour ceux qui se demandent. Donc c'est une paire qui est très aérée. Voilà, tout ça c'est des trous qui donnent directement sur la chaussette. Donc peut-être à éviter en hiver, ça va être un peu just. Par contre dès qu'il commence à faire un petit peu plus chaud, un petit peu plus beau, c'est super agréable de pouvoir porter ce genre de paire là. Tu sais, t'as une petite brise d'air qui passe, c'est vraiment excellent. Donc ouais, super paire. Celle-là a coûté, alors elle était en promo, il y a plein de 530 en promo, hein. Donc, vous allez sur Zalando, New Balance etc, il y a plein de 530 en promo. Et celle-ci elle était à 80 € si je dis pas de bêtises. Bon voilà, je l'avais pas payé, mais même pour 80 € je trouve que c'est une super paire avec des finitions qui sont quand même pas dégueulasses et un colorway qui est en plus très sympathique, un petit peu bleu comme ça. On a des petits dégradés de bleu et je la trouve super sympa. Voilà, tu mets ça avec un pantalon un peu large, elle passe super bien. Ensuite, alors c'est une autre marque encore, après vous allez voir que ça sera beaucoup la même marque. Donc il s'agit d'une ASICS Gel Light Kayano 5 si je dis pas de bêtises, c'est ça. Donc c'est le modèle OG qui m'a été envoyé par l'entreprise So We Fresh et je leur remercie parce que c'est une super belle paire. Et donc je vous la montre tout de suite. Donc je vous mettrai également le lien de So We Fresh en dessous. C'est pareil, c'est un site qui va vous permettre de faire pas mal d'économies sur pas mal de paires. Donc voilà, le modèle est comme ceci. Donc je l'ai pas trop porté, je l'ai quand même mis, hein, pendant un moment je mettais pas mal cette paire là parce que je la trouvais super confortable. Voilà, la paire est super cool. Donc on a du bleu, on a un peu de jaune, du noir, du blanc, du gris etc. Donc on a pas mal de couleurs. Et portée, donc c'est vraiment une paire running, hein. On est vraiment sur la 100% running. Donc on est très à l'aise. C'est une paire qui est très légère également. Tu peux la porter toute la journée, t'auras jamais mal aux pieds celle-ci. Et c'est vrai que je la trouve aussi également très jolie au niveau du design. Et en termes de prix, celle-ci était à peu près à 70 € je crois. Tu peux trouver également d'autres colorways de Kayano 5 sur SNS, sur pas mal d'autres sites, sur BSTN également. Donc voilà, n'hésite pas à aller checker si t'aimes bien ce modèle parce qu'on est vraiment bien à l'aise. Et c'est true to size également, donc voilà, tu peux prendre ta taille habituelle. Donc voilà, super modèle et super paire, vraiment très sous-côté celle-ci. Alors ensuite je vais vous présenter des paires qui sont pas dans l'étagère, des paires que je dévoile très peu, que je mets très peu également parce que je les oublie tout simplement. Donc il s'agit d'une Puma Suède qui est un peu carbonisée. Vous pouvez voir ici, normalement c'est blanc, là c'est presque noir, mais c'est une paire qui est vraiment géniale. Donc c'est un peu une paire un peu dans le délire skateboard etc, donc avec la bonne grosse semelle ici, une paire que j'aime beaucoup, qui est très confortable, on est vraiment à l'aise. Et c'est vrai que Puma, moi c'est une marque sur laquelle je m'attarde pas trop, je me concentre pas trop sur les modèles de Puma, mais ils ont des basiques comme la Suède qui est un modèle que moi j'apprécie énormément. Il y a eu une nouvelle collection qui a été lancée de Suède également en 2020, avec toute une campagne faite autour de la paire. C'est une paire qui est très simple, hein, c'est en full daim, donc comme le dit son nom, Suède, full daim avec le signe ici Puma. Et franchement c'est une super paire que tu peux mettre avec un pantalon large. Moi j'aime bien porter cette paire par exemple dans un délire très skatewear, avec un pantalon large mais qui descend pas trop bas, chaussettes blanches et la paire juste en dessous, et je trouve ça passe super bien. C'est la seule paire avec laquelle je mets des chaussettes blanches alors qu'elle est noire. D'habitude je mets toujours ou même le pantalon noir, c'est rare que je mette des chaussettes blanches avec, je mets toujours des chaussettes noires avec un pantalon noir et des chaussettes blanches avec un pantalon plus clair. Et là je mets des chaussettes blanches avec un pantalon noir et cette paire là, et ça passe super bien. C'est la seule avec laquelle je le fais, je la trouve très sympathique. Donc voilà, on peut voir le petit Puma doré juste ici, voilà.
très très sympa. Donc c'est une paire qui est très minimaliste, très sympa et qui coûte pas très cher. Je crois qu'elle est à 90 balles ou 100 balles en magasin. Tu peux la trouver un petit peu partout et même sur Vinted, je t'invite d'aller chercher. Et tu pourras la trouver même beaucoup moins cher, je pense. Ensuite, c'est une paire sur laquelle j'avais fait une vidéo restauration. Il s'agit d'une Reebok Ventilator. Alors là, je sais pas si c'est un modèle OG ou pas. En fait, c'est une paire qu'on m'a donnée à mon ancien taf, un ancien collègue en fait qui m'a proposé cette paire. Il m'a dit écoute, moi je mets plus cette paire. Est-ce que toi ça t'intéresse que je te la donne? J'ai fait bah écoute mec carrément. Donc moi j'ai juste restauré la semelle ici qui était décollée. Donc je l'ai juste recollé. Ça a demandé un petit peu de taf mais c'était très rapide à faire. Et au final ça fait une paire qui est en super état parce qu'il en a vraiment pris soin et moi j'en prends soin également. Voilà, c'est un modèle assez iconique de chez Reebok, les ventilators, donc avec vous savez le délire, alors c'est où un peu cire d'abeille, c'est en dessous, voilà un petit peu la ruche d'abeille qui est juste en dessous, voilà. Donc c'est un super modèle, très respirant également hein. Ici voilà ça respire bien, ça régale. Très très sympathique, ici ça respire aussi hein. Vous pouvez voir, il y a normalement on va voir mon doigt, voilà. Donc c'est une paire plus on va dire des beaux jours que pour l'hiver. Mais ça reste un modèle assez iconique, voilà, les ventilators chez Reebok. Donc voilà, très très sympa. Et ensuite on va terminer avec les paires du coup qui ne sont pas présentes sur mes étagères parce que je n'ai plus les boîtes. Et celle-ci c'est la plus vieille paire que j'ai actuellement. Et c'est aussi une des paires que je préfère dans ma collection. En tout cas qui a un réel sens pour moi et c'est un vrai coup de cœur cette paire là. C'est un modèle qui est sorti en 2013, il y a presque 8 ans maintenant. Et j'ai vu qu'il allait peut-être être réédité mais rien de sûr encore. Il s'agit de la Jordan 5 Oreo, voilà, donc que j'avais payé je sais plus de 200 € je crois. C'est pas donné hein, les Jordan 5 de toute façon à la sortie. Et c'est vrai que moi j'ai été tout de suite tombé amoureux de cette paire que je trouvais dingue. Alors à l'époque, ce qu'il faut savoir c'est que la mode c'était vraiment les pantalons skinny etc. Et porter un pantalon skinny avec une paire aussi fat c'était très compliqué. Alors moi c'est une paire que j'aimais beaucoup mais que je portais très peu. Et c'est pour ça qu'elle est en super état encore aujourd'hui. Donc je vais vous faire un peu le tour de la paire qui est en daim, totalement en daim, il n'y a pas de cuir en fait sur la paire. Ce qui la rend en fait très sympathique parce que moi j'aime beaucoup le daim. Voilà, donc je vous fais un petit peu le tour de la paire. Voilà, il y a juste la semelle un peu qui est abîmée, mais c'est pas fou. Voilà, avec le Jumpman ici, le Air Jordan sur la languette, la grosse languette avec les trucs pour la malléole là, donc qui sont assez balèzes, qui rend la paire assez compliquée à porter. Une Jordan 5, je trouve, c'est assez compliqué à porter. Et en dessous, on a la Icy Sole qui est cancéreuse. Voilà, clairement, là, elle est rouillée. Hein. Elle est vraiment rouillée alors que je l'ai très peu portée. C'est juste en fait le soleil qui reflète dedans. Alors j'avais cru comprendre que c'était le fait que le Icy devienne un peu comme ça, c'était à cause de la colle et du soleil, des rayons UV du soleil, et que ça provoquait ça justement. Donc je sais pas si c'est ça exactement ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu dommage, et puis à restaurer c'est une misère, donc je laisse tomber. Très très beau modèle, Jordan 5 Oreo. Donc j'ai perdu les Lock Lace là, Lace Lock, je sais plus comment on dit, Lock Lace je crois, c'est ça. Je les ai perdus, donc du coup je me retrouve sans, mais en tout cas c'est un super modèle, voilà, que je mets maintenant, un peu plus qu'avant. Le seul truc qui est chiant c'est que c'est un 42,5 et moi je fais du 43. Donc à l'époque, de mémoire je sais que je rentrais bien dans ce modèle, aujourd'hui un peu moins bien, mais ça va encore, c'est juste un petit peu serré ici au bout, pas avoir les ongles longs, voilà tout simplement. Mais très très beau modèle et je serais vraiment ravi qu'il le réédite parce qu'il y a moyen que je le recope parce que je trouve ce modèle vraiment super sympa. Ok, donc on va continuer avec les paires qui sont sur l'étagère ici. Que vous ne voyez pas d'ailleurs. Donc là on va avoir le droit à une flopée de Nike, hein, je vous le dis tout de suite. Donc là, première boîte, donc boîte basique, hein, voilà c'est les boîtes les plus basiques qu'on peut retrouver chez Nike. Et il s'agit d'une React Element 87, donc avec un colorway bleu, orange, qui est très très sympathique. Donc c'est le modèle transparent ici là, voilà, où on peut mettre les chaussettes de couleurs différentes etc. C'est un modèle que j'avais payé 160 € à l'époque. Je l'avais chopé sur un restock parce que il y a un an et demi, 2 ans, c'était des modèles qui partaient très très vite. On avait eu une flopée de modèles et ça partait super vite. Aujourd'hui c'est un petit peu redescendu et si tu regardes même sur StockX, il y a pas mal de modèles qui sont pas chers. Je sais que c'est des modèles qui n'ont pas très bien marché aux US, ils ont beaucoup mieux marché en Europe parce que c'est des paires running, et aux States les paires running ça leur parle un petit peu moins, elles sont plus dans le b-ball, dans le délire, c'est un peu plus ce qu'ils préfèrent. Moi c'est vrai que je la mets beaucoup moins qu'avant, par contre c'est vrai que c'est une paire qui est très très confortable, on est vraiment bien dedans et c'est voilà, bon c'est plus des paires que je mettais quand je mettais un peu des pantalons plus serrés, donc voilà, plus skinny, plus slim etc. Ça passe un peu moins bien avec des pantalons plus larges, surtout quand ils tombent dessus, c'est vraiment affreux. Donc faut vraiment que ça soit pile au dessus, ça passe à peu près,
Mais voilà, je trouve que le modèle s'est vraiment essoufflé. On a eu une flopée de colorway, de collab, etc. sur cette paire là. Bon bah c'est vrai que moi je suis un peu moins fan aujourd'hui, je m'en sers plus beaucoup. Donc à voir, peut-être que je la remettrai cet été. Parce que c'est vraiment une paire d'été pour le coup, hein. Ça c'est 100% été. Tu mets pas ça l'hiver parce que ça te tient froid. Limite, c'est tellement pas épais ici qu'il faut faire super gaffe. Et c'est comme les Sacai, en fait au final vaut mieux éviter de les mettre l'hiver. Voilà, donc ça reste une paire très sympa, mais que je mets beaucoup moins. Alors ensuite, encore une boîte de Nike. Donc ça reste une boîte très simple, très basique. Ça c'est une paire que j'ai eue il y a maintenant 2 ans, lors de son restock. C'est vrai que moi je suis tombé tout de suite amoureux de cette paire là, que j'aime beaucoup. Elle est sortie en même temps que la 180, donc la OG, c'était en, ouais je crois que c'était en 2018 si je dis pas de bêtises, enfin bref, je l'avais cop sur l'application Sneakers, et il s'agit de la Air Max 93 qui est juste fantastique, c'est un super modèle. Donc on a eu d'autres modèles après à la suite, donc tout ce qui était la Watermelon etc qui sont aussi très sympathiques, mais moi je préfère la Dusty Cactus ou un truc comme ça je crois que c'est. Elle est vraiment très très belle, donc avec un swoosh en turquoise, voilà, turquoise qui fait partie d'une de mes couleurs préférées avec le bleu, le vert, etc. C'est des couleurs que j'adore. Et derrière, voilà, on a le petit signe, on va voir, voilà, Nike Air, pareil, en turquoise. La bulle, on peut voir, pareil, c'est turquoise juste derrière. Et vraiment, la paire est super sympa, voilà, avec le néoprène ici, donc la petite chaussette pour mettre ton pied, c'est vraiment hyper cool. Par contre, gros défaut de la paire, c'est qu'elle est vraiment pas confortable. Donc la porter une journée entière, moi j'avoue que j'ai un peu du mal. En revanche, c'est une paire qui est super belle, que tu peux porter avec un pantalon large, voire un peu plus serré. Bon, c'est plus joli large, hein, bien évidemment. Avec un jean, avec un chino, avec un pantalon à pince. C'est magnifique, c'est un super modèle qui je trouve est vraiment hors du commun. Et je trouve qu'elle te démarque énormément quand tu la mets dans un outfit, parce que je la trouve juste sublime. Au niveau des courbes, au niveau du design, c'est une paire qui est fantastique. Et je suis vraiment content de l'avoir cop au moment de sa réédition, parce que c'est un modèle qui me faisait de l'œil déjà depuis quelques années. C'était un modèle qui était pas évident à trouver, qui était trouvable, hein, mais qui était pas évident à trouver en bon état, etc. Et en termes de prix, bon je crois que c'était 120 ou 130, je sais plus exactement. Mais c'est un super modèle, voilà, avec le Nike ici en dessous. C'est vraiment des paires à l'ancienne, très très OG, hein, là pour le coup c'est vraiment... c'est des paires d'anciens ça. Et ouais, cette paire est vraiment très très belle. Donc avec ici on a du textile, on a du cuir. Le cuir est de pas trop mauvaise facture, donc ça fait vraiment plaisir. On a du daim, tout ce qui est noir ici c'est du daim qui fait le tour un peu là, bam bam bam. Et ouais, très très belle paire, pas très confortable malheureusement, mais si jamais vous voulez la cop, je vous le conseille. Voilà, sur Vinted vous allez peut-être trouver des petites paires sympathiques en bon état, mais c'est vraiment du très très lourd. Alors ensuite, c'est un modèle que je mets plus du tout, que je regrette même d'avoir cop. Voilà, donc paire de Nike encore. Et celui-là, ouais, je les mets jamais, vraiment. C'est un modèle que j'avais apprécié quand je les ai vus la première fois. Et je sais pas, porter, ça me... Je sais pas. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais je vais vous la présenter. Donc, il s'agit de la M2K Techno, donc qui était le premier colorway sorti sur les M2K Techno. Après, il y en a eu... je sais pas combien. Ils ont vu que le modèle marchait, donc ils n'ont pas arrêté. Donc c'était vraiment la période d'Achouz avec la Monarch, etc. où c'était vraiment à son prime. Là c'est un petit peu redescendu, même si c'est toujours présent, hein, on va pas se mentir. Mais c'est vrai que cette paire là, voilà, grosse semelle, voilà, très très grosse paire à l'arrière avec le truc en plastoc ici. Elle est très 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 grosse. C'est une des paires les plus grosses que j'ai. Mais je ne la mets jamais, voilà. Peut-être parce que je l'ai trop vue, j'ai vu énormément de gens la porter. Et je sais pas, ça m'a gavé en fait. Ça m'a gavé de la voir. Et même là, je la regarde et en fait je ne trouve pas trop de saveur. Moi je la mets plus du tout. Voilà, c'est un modèle que je mets pas, que je vais peut-être sûrement revendre d'ailleurs. Mais voilà, c'est... Je sais pas. C'est les M2K Techno, j'ai un peu du mal maintenant, aujourd'hui j'ai un peu du mal. Même si c'est un modèle qui est sympa, hein, on va pas se mentir, voilà, un petit peu dans l'air du temps, etc. Mais j'ai vraiment du mal avec ce modèle là que je ne mets plus du tout. Et je vais voir, peut-être que je vais la mettre en vente sur Vinted. De toute façon si je la vends ce sera un bon petit prix sympathique. De toute façon je vous invite à vous abonner à mon Vinted pour être au courant, je vous mettrai le lien juste en dessous. Mais c'est sûrement un modèle que je garderai pas. Cependant ça reste un modèle qui est très confortable, voilà, on est vraiment bien dedans. Avec la petite languette ici qui prend bien, qui est assez épaisse, etc. Donc on est vraiment à l'aise dans cette paire, on peut marcher toute une journée avec
sans souci. Mais c'est vrai que voilà, moi ça me parle plus comme avant et j'ai vraiment du mal à la ressortir et à la porter. Ensuite, une autre paire de Nike, et celle-ci c'était une très bonne affaire que j'ai faite sur Vinted. La paire a peut-être 3 ans maintenant, 4 ans. Hein. C'est une paire qui est un petit peu fracassée mais que j'apprécie énormément. Il s'agit de la Pegasus 92 Premium avec un colorway un petit peu olympique, j'ai envie de dire. Donc celle-là je l'avais cop Vinted hein, 50 balles. Je l'avais chopé à 50 balles, j'étais super content, c'est un modèle que je cherchais depuis un bon moment. Et quand j'ai réussi à mettre la main dessus, j'étais vraiment très content. Alors celle-ci elle passe, hein, que tu mettes un pantalon large ou slim ou skinny, peu importe, ça passe très bien. Le confort est sympa, le seul souci c'est qu'elle queen, alors je sais pas pourquoi. Elle queen pas mal. On a des finitions quand même pas dingues, je vais vous montrer ça. On a des finitions pas dingues hein, sur cette paire là. Hein. Hop là, voilà, je sais pas si vous allez voir les traces de colle vilaine là sur le côté. Mais voilà, pas ouf. Alors bon, c'est une paire que j'ai pas nettoyée, hein, que j'ai déjà mis je ne sais combien de fois, que j'ai peut-être nettoyé 2 fois. Mais je la trouve très sympa, voilà, avec ici la petite languette avec marqué USA Track and Field. Ici, voilà, on a les petits aglets en métal doré. Voilà, on fait un peu le tour, le souche rouge, l'arrière un petit peu doré. Ici, on a marqué Air Pegasus sur la partie dorée, juste ici, voilà. Ici USA Track and Field, le souche, le petit truc bleu marine, etc. Donc c'est une super bonne paire, hein. Très cool, que je mets un petit peu moins, mais c'est une superbe affaire que j'avais fait sur Vinted pour 50 balles, j'étais vraiment très content. Et je pense que vous pourrez garder encore sur Vinted, il y a pas mal de paires comme ça, et elles coûtent pas très cher. Donc voilà, c'est super intéressant, je vous invite à aller checker si vous aimez bien. Et bon, c'est une paire qui a quand même pris pas mal, hein. C'est une paire à un moment, elle était dans ma rotation H24, et je la mettais tout le temps. Alors ensuite, il s'agit d'un des premiers modèles que j'avais cop à partir du moment où je suis rentré vraiment dans le délire sneakers, etc. Donc il s'agit de la Air Max 1 Jewel Premium Atomic Teal. C'est un peu long, mais vraiment celle-ci c'est une folie. Celle-là je la porte encore beaucoup aujourd'hui, je l'apprécie énormément. À savoir que moi j'adore les Air Max 1 de base, c'est des modèles que j'apprécie beaucoup, qui ont une très belle forme, et je trouve que c'est des paires qui sont très élégantes, voilà, tout simplement. Je trouve qu'elles ont énormément d'histoire également, ce qui rajoute un petit plus quand tu as une paire d'Air Max 1. Mais c'est un petit peu la paire basique à avoir dans sa collection quand tu t'intéresses aux sneakers, si j'ai envie de dire. Donc là voilà, on a un modèle donc Atomic Teal. Bon là le daim a pris cher à cause de la pluie. C'est une paire, je m'en foutais un petit peu hein, quand je la mettais, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau ou pas. Je la mettais tout le temps. Une paire en full daim avec un empiècement vert, un peu vert d'eau qui fait tout le tour, qui est très sympathique. Le Nike Air ici, le petit Jewel, le sous Jewel qui est très beau. Voilà, je la trouve très sympathique cette paire. Donc ici on a c'est un peu du gris, ouais c'est un peu gris on va dire. C'est une paire qui passe très bien avec n'importe quel outfit. Moi c'est vrai que c'est une paire où j'ai eu pas mal de compliments avec, on m'a dit que voilà c'est une paire qui était super belle, etc. Et je suis d'accord avec ces personnes là, c'est une paire qui est très belle, que j'avais cop sur End. Alors à l'époque je savais pas que End était des voleurs, donc moi j'avais acheté tu vois. Alors qu'au final j'aurais pu la cop pour beaucoup moins cher sur d'autres sites, parce que End franchement il se touche. Je l'avais payé peut-être 160 ou 170 euros voire plus. Donc voilà, ça fait un petit peu mal. Mais à l'époque j'étais pas trop dans le délire encore, je rentrais un peu dedans. Et celle-ci elle fait partie clairement des prémices des paires qui m'ont permis de rentrer dans les sneakers, parce que celle-ci m'a retourné littéralement le crâne. Je la trouve encore vraiment fantastique et je la porte très souvent avec la Varsity Jacket que j'ai juste là. Donc très bonne paire, donc je suis très content. Ça fait beaucoup de traits mais c'est vrai qu'elle est cool. Ensuite, tout à l'heure je vous parlais de la 93, voilà. Et là on va regarder une 180 qui était dans un pack, donc le pack Ice and Fire. Et moi j'ai tout de suite craqué sur le modèle Ice, que je vais vous présenter tout de suite, qui est très sale d'ailleurs, j'avais pas vu. Mais voici la 180, donc à savoir que la première 180 qu'ils avaient réédité, donc il y a pareil 3 ans en même temps que la 93, était d'une qualité médiocre, mais vraiment médiocre. C'était une honte, je sais même pas comment ils ont pu sortir ça. Pour moi il n'y avait même pas eu de process de vérification de qualité, tellement c'était dégueu. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à commander celle-ci. Je l'ai quand même fait. Et je regrette pas du tout parce que celle-ci est vraiment de super bonne facture. Donc voilà, modèle Ice avec un souche argenté. On a une paire qui fait qui est bleu ciel, baby blue même, qui fait tout le tour, qui est fantastique. Ici on a un petit bonhomme, voilà, un petit peu frigorifié, très sympa. Et sur la Fire on a un autre bonhomme qui est lui et en feu. Ici on a un petit détail avec un petit thermomètre qui est au plus bas.
Et sur la paire Fire, le thermomètre est au plus haut, prêt à exploser tellement c'est chaud. Donc j'ai trouvé ces petits détails très sympathiques sur la paire. Le souche ici, il est en 3M, hein, donc il est réfléchissant la nuit. Et on a une semelle ici, blanc cassé. Et je trouve cette paire vraiment très belle. Voilà, avec ici un petit truc en plastique bleu marine pour faire un petit caméo de bleu. Et voilà, bon, elle est déglinguée, hein, voilà, vous voyez en dessous. C'est une paire qui est assez confortable. C'est pas la folie non plus, j'avoue que j'aurais pu trouver mieux. Mais je sais pas, j'aime beaucoup. Avec ici, pareil, ça fait un peu un système de chaussettes pour mettre ta paire. Et j'adore ce modèle, et c'est surtout ce colorway qui m'a fait kiffer le modèle encore plus, parce que je le trouve très beau, voilà. Donc tu mets ça avec un pantalon de n'importe quelle couleur, ça passe super bien, que ce soit clair, que ce soit foncé, peu importe. C'est une super paire, et que j'avais payé 150 € je crois. Il en reste quelques-unes encore, hein. Putain, décidément, j'ai quand même pas mal de paires. Boîte orange, vintage, je vais vous montrer tout de suite la paire. C'est une paire que j'ai cop il y a maintenant... un an je crois. Non, 2 ans. 1 an et demi, 2 ans, pas loin. J'aime beaucoup cette paire. Donc il s'agit d'une blazer, voilà, 77 vintage. Donc après on a eu une flopée de colorway qui était sortie, mais au départ on avait eu celle-là, une bleue et une rouge. Donc c'était juste les souches qui changeaient de couleur. Moi j'avais pris la verte parce que c'était la plus belle, je trouvais. Très sympathique. Bon, je l'avais très peu maintenant, je vais pas vous mentir. La blazer c'est très iconique. Et c'est vrai que la blazer pour moi est revenue un petit peu grâce à la collaboration avec Virgil Abloh, donc pour The Ten, avec justement la blazer off-white. Et c'est à partir de ce moment là où justement les blazers étaient un petit peu plus revenus dans le move. Et 1 an après ils nous ont sorti cette paire là, ou 2 ans après, je sais plus. Mais elle est super bien. Donc elle est en super bêta, hein, vous pouvez voir. C'est une paire que j'ai très peu portée. Il y a juste devant où elle est un petit peu fatiguée, mais c'est pas dingue. Mais comme je vous disais, le confort est pas foufou. Et puis c'est une paire qui est chiante à enfiler. Je suis obligé d'enlever toute la languette presque pour pouvoir la mettre. Donc c'est un petit peu chiant. Par contre, tu mets un pantalon large avec ça et ça passe super bien. C'est une paire qui se salit pas trop vite, hormis la semelle, qui elle, voilà, sur le côté ça se salit très vite parce que c'est une sorte de gomme et c'est un peu chiant pour enlever les traces. Mais sinon c'est une très bonne paire que j'avais payé pas très cher, hein, je crois que c'est 110 balles, voilà, avec la petite languette en mousse, etc. Donc vraiment la paire est vraiment bien respectée comme les paires d'époque. Et voilà, ça c'était des paires de b-ball à l'époque. Ensuite, un des modèles que je regrette peut-être le plus d'avoir acheté. Donc voilà, petite boîte originale Nike comme ceci. Voilà, pour les plus aguerris vous aurez reconnu la collab. Voilà, donc il s'agit de la Cortez en collaboration avec la série télévisée sur Netflix Stranger Things. La paire a un bon délire, par contre c'est juste importable, je vais pas vous mentir. Donc voilà, voici la paire, donc très sympa, hein, voilà, très bonne paire. Je vais vous montrer un petit peu, voilà, donc là par exemple devant elle a pris très cher alors que je l'ai très peu porté. Donc le cuir est d'une qualité vraiment assez faible, je vais pas vous mentir là-dessus. On a un colorway qui est très beau, voilà, donc du vert avec du orange ici, donc c'est super sympathique, je trouve, c'est des couleurs qui se mélangent très bien, je trouve le vert et l'orange c'est très joli ensemble. Voilà, ici on a le petit signe de l'école, voilà, Hawkins High School, donc voilà, très cool aussi. La petite languette qui est en mousse, voilà. Donc assez agréable. Par contre c'est une paire qui est pas confortable du tout. J'aurais dû prendre une taille au-dessus parce que clairement mon pied il arrive au bout et je suis en PLS clairement. Elle était pas très chère non plus, 110 €. Mais c'est vrai que le confort est pas là. Le confort est vraiment pas là. Moi j'ai très mal quand je la mets, donc je la mets plus. Bah je l'ai prise parce que je trouve qu'elle a un bon délire. Mais je la mets plus du tout. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une des paires les plus défoncées que j'ai, je crois. Donc là comme ça peut paraître être une paire de Air Force One basique, mais elle est pas basique. Donc il s'agit de la Air Force One Swoosh Pack qui est sortie il y a plus de 2 ans maintenant. Et en fait le délire que j'avais bien aimé moi, c'était qu'on pouvait enlever le swoosh comme ceci. Voilà, donc en fait il fait tout le tour le swoosh, hein. On peut l'enlever, voilà. Tout simplement on enlève le swoosh. Et fourni avec, on avait ça, voilà, des souches de différentes couleurs. Donc moi j'avais pris les blancs pour les repeindre en turquoise, comme on peut voir, parce que je trouvais que blanc avait très peu d'intérêt sur la paire qui est déjà blanche. Donc autant prendre une paire d'Air Force One basique dans ce sens là. Donc voilà, on a plusieurs couleurs, on a du violet, du noir, du rouge, du jaune, et moi du coup les blancs je les ai mis en turquoise. En revanche, bon elle est un peu fatiguée maintenant, voilà, par exemple là j'ai du mal à scratcher maintenant les swoosh. Je vais pas vous mentir que c'est devenu chiant à force, mais ce qui était sympa c'est qu'on pouvait, par exemple tu vois, tu pouvais mettre 2 swoosh alignés, etc. Donc vraiment personnaliser ta paire jusqu'au bout. Ici pareil, là la petite languette, hop, on pouvait enlever le truc, le mettre à l'envers, etc. Donc c'était vraiment cool, personnalisable. C'est une très bonne paire, très sympathique, mais que je mets quand il fait très moche, voilà, clairement. Ensuite, une petite boîte de Nike, donc les Factory Box. Celle-ci c'est une paire que j'ai achetée à Malte, donc il y a un petit moment.
et je l'avais acheté là-bas parce que j'étais tombé dessus tout simplement, et en France je l'avais pas trouvé et je la trouvais très sympathique. C'était un peu Camino TV qui avait fait la promotion de cette paire là à l'époque, et moi c'est vrai que ça m'avait un peu retourné le crâne. Malheureusement elle était sold out en France un petit peu partout, et je l'avais trouvée à Malte dans un magasin comme ça au hasard qui vendait des paires, et je me suis dit bon bah allons-y. Donc je l'avais payé 57 €. Donc il s'agit d'une Monarch, voilà, avec un colorway maintenant qu'on peut voir partout, parce que la paire est dispo partout, mais à l'époque quand je l'ai acheté elle n'était pas forcément dispo partout, et c'était une paire qui était à la mode de dingue. Les Monarchs, c'est vrai que ça partait très vite, sauf que moi j'avais du mal avec le modèle blanc par exemple, parce que je la trouvais très fat, mais le fait qu'il y ait du noir comme ça, je trouvais que ça affinait un peu la paire, et j'aimais beaucoup. Voilà, je la trouvais très sympathique, en même temps très agressive, et c'est une paire qui est très confortable et pas chère, donc 57 €, à savoir que c'est le prix basique en fait des Monarchs. Entre 50 et 60 € c'est le prix des Monarchs, donc c'est vraiment pas cher. C'est des paires de darons aux US, notamment quand j'avais fait mon road trip aux US, il y a plein de darons qui portaient cette paire là, c'était assez impressionnant, et franchement ouais, moi j'adore cette paire, très confortable, pas chère et bonne qualité, donc franchement on peut pas demander beaucoup de plus. Si vous avez pas trop de moyens et que vous cherchez une paire de marque, la Monarch fera largement l'affaire. Ensuite on a les boîtes un petit peu plus premium de chez Nike que j'aime beaucoup. En fait c'est des en tiroir comme ça. Ce que j'aime bien c'est qu'elles sont plus résistantes et c'est plus facile de les enlever de l'armoire du coup. Donc il s'agit d'une Air Force One que j'écope en restock également. Donc c'est une collab et il s'agit de la Ecolwall. Voilà, donc paire que je mets de temps en temps, voilà, je la mets un peu moins qu'avant. C'est vrai qu'elle est pas confort du tout, hein, je vais pas vous mentir. Elle est pas très confort, en fait le délire des lassages comme ça, c'est très design mais c'est super chiant. Et à savoir que moi j'avais pris la paire, je vais me répéter mais pour les gens qui ne le savent pas, c'est une paire que j'ai pris en 43 qui est ma taille habituelle. J'aurais dû la prendre en 42,5 parce qu'elle taille très grand, comme une Air Force One. Sauf que c'est pire, comme t'as un système de lassage qui est tout flingué, ça lasse quasiment rien. Et en fait dès que tu marches, ton pied se déchausse. Donc c'est super chiant, donc j'étais obligé de faire un système en passant les lacets d'un côté et de l'autre, etc. Donc j'ai bidouillé un petit peu comme je pouvais. Mais bon, malgré tout c'est une paire qui est très design, très minimaliste. Voilà, ça représente bien la marque Ecolwall et le travail que peut faire Samuel Ross en général. Donc voilà, ici on a une matière en feutrine et ici c'est du cuir assez rigide. Voilà, c'est assez rigide comme matière. C'est pour ça que ça la rend assez inconfortable. Elle est pas souple du tout. Voilà, avec le petit signe Ecolwall ici. Voilà la paire. Très très sympa. Malgré tout c'est une paire que je trouve très cool. Par contre 190 € retail c'est une honte. Vraiment, même les Off-White elles sont pas à ce prix là. Donc j'ai trouvé ça assez abusé pour une collab avec Ecolwall et une Air Force One qui normalement une Air Force One c'est 100 balles. Là quand même le taf il est pas fou, on va pas se mentir, il a pas non plus passé je pense des nuits, des heures, des jours sur le design de cette paire. Donc ouais, c'est un petit peu décevant, je vais pas vous mentir. Malgré tout j'aime bien la porter de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant quand même, beaucoup moins qu'avant. Hop. Et ensuite, donc ça c'est une paire assez récente que j'écope il y a pas longtemps, je l'avais payé 70 balles celle-là, donc pareil, petite boîte premium, très sympathique, vous voyez que ça reflète un peu la lumière, c'est cool. Et en fait, il s'agit d'une Vomero, voilà, donc le modèle c'est, je crois c'est Electric Blue, Racer Blue je crois, Racer Blue. Donc on a, voilà, avec du bleu qui est assez pétant, on va pas se mentir, et ici une petite bande avec du 3M et du orange. Donc la paire est vraiment très cool, pour moi c'est la paire la plus confortable en tout cas chez Nike que j'ai pu trouver aujourd'hui. Donc c'est une paire qui est full running, voilà, quand on la voit c'est clairement running, et je l'avais payé pendant le premier confinement au prix de 70 €. Voilà, il y avait eu des promos sur Nike et j'en avais profité. J'adore cette paire, ouais, très très cool et pas cher et confortable, donc que demander de plus? Et pas grand chose. Je prends pas dans l'ordre, mais on va rentrer dans les paires qui vous intéressent un peu plus je pense. Donc voilà, boîte de Nike basique, c'est une paire sur laquelle je vous ai déjà fait une vidéo, pareil. Voilà, donc il s'agit de la Dunk High Spartan Green, donc cop sur SNS, très très sympa. Voilà, donc moi j'avais des lacets verts à la base qui sont ici. Voilà, que tu peux mettre. Il y a des lacets blancs aussi, voilà. Moi j'ai acheté des lacets blancs cassés parce que je trouvais que c'était très sympa. Et en fait je l'ai vu sur Instagram et je trouvais ça cool. Donc voilà, Spartan Green, très très sympathique. Par contre, la paire coûte 110 € et le cuir c'est une daube, mais comme j'ai jamais vu, je crois. J'ai jamais vu un cuir aussi pourri. Vraiment, c'est une honte. La qualité de cette paire, si je dois la noter sur 10, c'est franchement je mettrais 2 ou 1 parce que j'ai jamais vu une qualité aussi médiocre. Vraiment, regardez le cuir, franchement. Et je l'ai très peu porté, hein. Regardez comment c'est plié ici. C'est une honte, vraiment c'est une honte. Les finitions sont à chier. J'étais tellement déçu sur ce modèle là, regardez. J'ai dû la mettre 3 fois la paire. La toe box, regardez le shape.
ça a plus de forme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'en fait on a une paire qui est vraiment pas de qualité. Je vais pas vous mentir en vous disant ouais c'est une paire qui est hyper quali avec du cuir quali. Non, c'est pas le cas. C'est vraiment pas quali du tout. On a beaucoup de traces de colle, beaucoup de fils qui dépassent, qui sont mal cousus, etc. Donc c'est vraiment dommage parce que c'est une très belle paire. Visuellement, on va pas se mentir, elle est super cool. Par contre, le cuir est vraiment très mauvais et on va retrouver ça sur à peu près toutes les dunks hors collab de 2020. Pareil, voilà, donc petite Nike. Et il s'agit, voilà, de la Dunk Syracuse. Alors moi j'adore hein, cette paire, elle est vraiment très belle. Je suis très content de l'avoir. Cop au resale pour cher. Mais c'est une très belle paire. Voilà. Par contre, c'est pareil, le cuir, c'est pourri. C'est vraiment, non, c'est vraiment dommage. Hein. Dites-moi pour les plus anciens, ceux qui ont pu cop des Dunk dans les années 2000, 2010, etc. Si le cuir était pareil, parce que franchement là, moi je trouve c'est vraiment déconné. On a vraiment pas du bon cuir. C'est du cuir qui est plié, qui se plisse, etc. Les finitions c'est pareil quoi, c'est super mal fait, on a des fils qui dépassent de couture, etc. Donc c'est vraiment très dommage. En revanche c'est un très beau modèle, hein, voilà, comme on peut le voir juste là, elle est super cool, hein. Ouais franchement très belle. Voilà, moi j'aime beaucoup malgré tout, même si je critique la qualité, c'est une paire que j'adore. Franchement cet été je l'ai vraiment portée mais de fou. Et cette paire est vraiment très sympa. Ensuite vous aurez reconnu la boîte. Voilà, très grosse boîte hein. C'est une paire que j'avais cop sur StockX pour 300 balles je crois. Et en fait il s'agit de la Blazer Sacai, voilà, Wolf Grey, donc qui est super cool. Moi j'adore ce modèle de blazer avec Sacai. C'est également le seul colorway que j'aime bien, les autres je les trouve vraiment pas beaux. Mais celle-ci je la trouve très sympa. Donc là prochainement on risque d'avoir les lots qui vont pas tarder à sortir, qui je trouve sont aussi très cool. Après à savoir que chez Sacai, les blazers c'est le modèle un petit peu le moins préféré on va dire des gens, mais moi j'aime beaucoup. Voilà, on peut voir donc le délire un petit peu, voilà, Sacai tout doublé, voilà, c'est assez balèze, hein, on va pas se mentir, mais c'est très cool. Tu mets ça avec un pence large, franchement c'est pas mal du tout. Et clairement, les finitions ça va, pour une paire où vraiment c'est doublé, etc. ça va. Même si on peut retrouver quelques petits défauts, c'est une paire qui est très sympathique, donc voilà avec les doubles languettes ici. C'est une paire qui est assez confortable également, hein. Franchement on est bien dedans. Moi j'aime beaucoup, et puis le colorway, voilà, blanc comme ça un petit peu, ça passe vraiment bien avec la plupart de mes outfits. C'est un très bon achat pour le coup. Ensuite, hop, encore une petite boîte de Nike. Voilà, une petite paire de Dunk, voilà, qui est très récente, hein, qui est sortie il y a pas longtemps, donc c'est la Varsity Maze, réédition bien évidemment. D'un modèle qui était dans le programme Be True to Your School et qui reprend les couleurs des Hawkeyes, voilà, donc l'équipe de basket si je dis pas de bêtises, universitaire bien sûr. La petite Varsity Maze qui est vraiment très sympathique, pareil, qualité 0, hein, je la mets comme la Spartan Green, je vais pas revenir dessus mais qualité très mauvaise. En revanche elle est très sympa à porter, voilà, moi je la mets souvent en full black parce que je porte pas beaucoup de jaune en général, c'est pas trop mes couleurs. C'est vrai que celle-ci elle a un vrai délire, donc voilà, c'était 110 €, cop chez Shinzo, voilà, beaucoup de chance parce que j'ai presque rien cop dans ma vie chez Shinzo. Celle-ci est vraiment très cool, très beau modèle qui je trouve est un peu sous-coté, mais bon, c'est qu'un avis personnel. Et ouais, franchement très cool, mais bon, qualité très mauvaise. Et donc là je vais vous présenter une des dernières paires et après on va passer aux paires vraiment top level, les plus hype on va dire, pour les plus puristes vous aurez reconnu. Il s'agit d'une Jordan, voilà, que j'avais cop également sur StockX il y a quelques années maintenant, avant que ça devienne à la mode et intouchable en termes de prix. Il s'agit de la Jordan 4 Pure Money, une de mes plus belles paires dans ma collection. À savoir que moi déjà j'adore les Jordan 4, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours trouvé que c'était un très beau modèle. Celle-ci je l'avais cop en 2018 sur StockX du coup pour 200 et quelques euros, donc pas très cher. Aujourd'hui elle cote beaucoup plus, notamment à cause de la sortie de la Off-White qui a fait que le modèle est revenu sur le devant de la scène. On a un très beau modèle, donc Pure Money. On peut voir qu'il a quand même un peu vieilli, hein, voilà, c'est un peu le jeu malheureusement. Donc voilà, avec les petits œillets ici en plastoc argenté. Donc vraiment très cool, pas mal de petits détails, très confortable également, on est vraiment bien dedans. Super content d'avoir pu cop cette paire. Maintenant on va passer aux paires les plus hype. Bon, et maintenant on va passer aux sneakers donc les plus hype que j'ai. Donc s'il y a un changement de lumière c'est normal, je tourne le lendemain parce qu'hier il faisait un peu trop nuit et du coup on me voyait plus, c'était un peu compliqué etc avec les réglages de lumière. Du coup j'ai préféré tourner la suite le lendemain, on voit beaucoup mieux, c'est carrément mieux même. Je vais commencer avec, on va commencer avec les Jordan. Il s'agit d'une Jordan que j'ai acheté il y a un petit moment, que j'avais win sur Shinzo, et il s'agit de la Jordan 1 Rookie of the Year, donc qui est une paire juste exceptionnelle.
Donc on a une paire en full daim quasiment, voilà, et juste ici on a du cuir, la toe box également, mais tout le reste c'est du daim. Donc je l'ai pas mal porté, on peut voir ici, voilà, il y a une forme bizarre. Alors la forme elle est simplement due au fait que dedans il y a un embauchoir. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un petit truc en plastique pour justement maintenir le shape de la paire. Et comme le daim est assez souple, il prend un petit peu une forme un peu rocambolesque. Mais bon, il fait un peu ce qu'il veut. Mais sinon elle est en super bêta, il n'y a pas de souci quand je la mets, il n'y a pas ce problème là de pliure devant. Très belle paire à éviter quand il pleut bien évidemment, parce que le daim est assez fragile. C'est une paire qui a pas mal de petits détails, notamment un qui est celui-ci, voilà, avec les petites languettes comme ça. Donc là il y a marqué le nombre de points qu'a gagné Michael Jordan quand il a été, enfin le nombre de points qu'il a mis quand il était Rookie of the Year, et ici une phrase qu'il avait citée. Voilà, donc c'est très sympa, c'est des petits détails sympathiques. Moi personnellement je les laisse pas dépasser hein, les trucs, hein, je les laisse normaux. C'est une paire qui est quand même pas mal, hein, bonne facture, je l'avais eu à 160 € je crois, et de base elle cotait pas de ouf hein, quand elle est sortie, hein. Elle était peut-être à 200 balles, un truc comme ça, et maintenant c'est vrai qu'elle a un peu explosé, notamment avec l'arrivée de la Travis Scott, etc. Celle-ci a des couleurs à peu près dans les mêmes tons, donc qui est marron, etc. Même si celle-là est beaucoup plus claire. C'est vrai qu'à comparer celle-ci avec la Mocha, bon bah c'est vrai que je préfère largement celle-ci. Pour moi la Mocha c'est vraiment pas une paire de... Enfin ça reste personnel hein, bien évidemment, mais pour moi c'est pas une paire de ouf. La Mocha c'est vraiment juste surfer sur un colorway qui est sur une tendance, et franchement moi j'étais assez déçu quand j'ai vu les visuels finaux. Je pensais que la paire moi allait être en full Mocha, ce qui aurait rendu la paire beaucoup plus belle, mais le fait que la toe box soit noire devant, etc., c'est vrai que ça m'a un peu refroidi, donc j'aime pas trop cette paire. Je préfère largement la Rookie of the Year, qui je trouve est beaucoup plus belle esthétiquement parlant. Très beau cop, Jordan 1 Rookie of the Year. Ensuite, alors c'est une paire que j'avais eu au resale, donc c'est la Jordan 1 Obsidian, qui est une paire qui fait partie de mes préférées en fait dans ma collection, tout simplement parce que j'adore le bleu et c'est une de mes couleurs préférées, donc forcément sur une Jordan 1, un modèle que j'apprécie énormément, ça match tout de suite. Donc on peut voir, ça fait un an et quelques que j'ai la paire, elle est en super bêta, c'est pas faute de l'avoir portée hein. Mais bon, celle-ci je fais vraiment très attention, je la mets que quand le temps le permet, sinon je la mets de côté. Je préfère pas la salir celle-ci parce que j'aime beaucoup et qu'elle coûte quand même assez cher au resale. Franchement on a un cuir de bonne facture, on a un bon petit cuir sympathique. J'ai vu mieux mais j'ai aussi vu pire, notamment sur les dunks hein. Et franchement celle-ci elle est vraiment dingue, voilà, je vous la montre rien qu'aux couleurs là, bien éclairée. On a une super couleur bleue comme ça derrière avec du bleu marine devant. C'est un modèle qui est vraiment très beau, qu'on peut mettre avec un peu n'importe quel outfit, n'importe quel pants. Ça passe très bien. Au niveau du confort, ça reste une Jordan 1, donc c'est assez basique. Donc voilà, petite paire de Jordan 1 Obsidian, Coporicel, donc sur StockX. Ensuite, alors celle-ci, bon, je vous l'ai présentée pour ceux qui suivent vraiment la chaîne, vous avez dû la voir pas mal de fois, mais je la remontre quand même parce que je la kiffe vraiment. Donc il s'agit de la Jordan 5 Off-White, donc la dernière qui est sortie, la Sail, qui est vraiment un très beau coloris. Bon là je galère un peu avec la C, voilà, qui est vraiment un très beau coloris. J'adore cette paire. J'aime aussi également le côté Sail. Alors je sais qu'il y en a qui aiment pas trop parce que c'est un peu trop jaune. Moi personnellement ça me dérange pas. Et ce qui est cool c'est que cette paire, j'avais fait une dinguerie, je l'avais mis quand il faisait moche. J'avais marché dans la boue avec et il y avait de la boue un petit peu partout. Et bah j'ai réussi à la ravoir et c'est pas trop compliqué à ravoir comme paire. Contrairement à d'autres Off-White où c'est vraiment impossible, celle-ci vraiment à nettoyer avec un coup de crêpe Protect. Faut frotter un peu doucement, légèrement, prendre son temps, mais ça part et ça c'est un réel avantage qu'il n'y a pas sur pas mal d'autres Off-White. Au niveau du confort, c'est une Jordan 5 basique, donc il n'y a pas grand chose qui change. Prenez votre taille habituelle si vous voulez cette paire. Et clairement, cette paire là avec un pants large, c'est juste une pure folie. Super beau modèle, très belle paire que j'ai cop en 2020 et dont je suis vraiment très content. On quitte un peu les Jordan, mais on va rester chez Off-White. Et c'est une paire que j'ai cop lors de sa sortie, donc il y a maintenant 2 ans. Et il s'agit de la Presto Off-White, qui est un modèle très sympa. Donc il y en a eu 3, celle-ci, la noire et la OG, qui est pour moi la plus belle hein. La OG c'est vraiment la plus belle Off-White en Presto en tout cas. Celle-ci je la mets en deuxième, la black est sympa aussi. Le seul souci que j'ai vraiment avec celle-ci, c'est en termes de qualité et de salissure en fait, c'est-à-dire qu'elle prend vraiment toute la crasse qu'il peut y avoir à l'extérieur, et ça c'est un réel désavantage. À savoir qu'ici, là, quand je l'ai cop, donc c'était au Nike Lab, elle était un petit peu bleutée, la languette. Et là, elle est totalement jaune. Donc c'est vrai que c'est dingue. Et le blanc, c'était vraiment un blanc pétant, vraiment un beau blanc. Et là, on a plus un blanc un peu noirci. Voilà, comme on peut voir, je vais vous montrer ça. Alors à nettoyer, c'est une vraie galère. C'est des matériaux assez compliqués. Ça part pas vraiment à part sur la semelle. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas lavé, donc forcément, elle est un peu sale. On peut le voir derrière. Voilà, avec le petit scratch ici. Donc très sympa. C'est juste design, ça sert pas à grand chose sinon. Elle est très légère au pied, très confortable également. Ça, c'est vraiment un avantage
avantages. Cette paire là tu la mets l'été, c'est vraiment très cool parce que bah tu peux marcher toute la journée, t'auras pas mal aux pieds et en plus elle est très aérée donc t'as pas chaud dedans, donc ça c'est vraiment cool. Ça reste une bonne paire que j'ai eu pour 160 €, ce qui reste très raisonnable pour une collab avec Off-White, et ouais, très très beau modèle. Ensuite, alors celle-ci je vous l'avais présentée aussi, gros cop de 2020. Très gros cop, mon plus gros cop. Il s'agit de la Vapor Waffle Sakai Fuchsia. Alors Fuchsia, me demandez pas pourquoi, parce que ça pour moi c'est rouge. C'est un beau modèle, moi j'aime bien ce modèle, qui est très atypique malgré tout. Le truc c'est qu'elle est vachement, comment dire, conceptuelle comme paire. Elle est très design, très fashion week, etc. Ce qui fait que pour la porter, il faut vraiment rechercher un peu un outfit qui va sortir de l'ordinaire. Et c'est vrai que bah avec cette paire là, t'es obligé de sortir un petit peu de l'ordinaire. Donc on a vraiment voilà la grosse semelle qui dépasse derrière, et ici qui fait un bec de canard un petit peu. Voilà, ici le petit Nike Sakai, ici c'est du daim, petite toe box toute mini, ça c'est rigolo. Et la petite peinture noire, ici c'est de la peinture noire recouverte pour le double souche. Voilà, je l'ai payé au prix de 170 ou 180 € il me semble, sur l'application Sneakers, avec beaucoup de chance. Pour rester dans Sakai, je vais vous montrer mon modèle préféré de Sakai, c'est la Green Gusto, la LD Waffle. Alors celle-ci elle est indétrônable, franchement j'ai pas trouvé de paire chez Sakai qui puisse détrôner celle-ci. Elle est tellement belle, le colorway je trouve il est tellement bien recherché que bah je peux pas passer outre en fait. Et celle-ci elle est vraiment, elle m'a retourné la tête quand je l'ai vue porter. Elle reste en bon état, je l'ai quand même nettoyé un petit peu, il y a juste le daim jaune qui prend un peu cher. J'ai fait l'erreur une fois de l'emmener en soirée. Moins confortable que la Vapor Waffle, ça par contre c'est le point principal. Quitte à limite prendre une taille au-dessus, bah franchement essayez, parce que bah moi j'arrive au bout et ça fait un peu mal aux pieds, je vais pas vous mentir, mais bon, c'est une très très belle paire avec un colorway jaune, orange, noir, avec un vert magnifique. Ça c'est une vraie réussite de la part de Sakai, c'est une très belle paire. Donc il va nous rester deux paires, donc je vais vous présenter celle-ci, donc qui n'est pour une fois pas une Nike, parce que là c'est vrai que je suis passé que chez Nike depuis un moment. Il s'agit, boum, de la Yeezy 700 Wave Runner, sur laquelle j'ai fait une petite review dans ma dernière vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous voulez voir comment elle vieillit dans le temps et quels sont les avantages et les inconvénients de cette paire. Mais c'est un modèle qui est très beau, qui pour moi est le plus beau modèle de 700 sorti à ce jour, en tout cas un des plus originaux et un de ceux qui passe le mieux je trouve. Vrai délire dad shoes, vrai délire années 90, qui passe très bien, facile à matcher, confortable, aucun reproche à faire à cette paire hormis son retail qui est à 300 €. On peut voir la paire, c'est vraiment une beauté. Voilà, avec les couleurs orange, le vert, le bleu, le daim gris. C'est une très belle réussite cette paire et j'en suis très content. Et pour terminer, donc la plupart le savent, peut-être certains ne le savent pas, mais c'est mon Graal, j'ai envie de dire. La paire la plus ouf que j'ai dans ma collection, que j'ai chopé il y a maintenant aussi 2 ans. Et il s'agit de la Jordan 1 Off-White. Voilà, donc très très beau modèle qui a vieilli d'une façon très mauvaise. Je dis beaucoup très, mais parce que c'est vrai que celle-ci, on peut voir, elle est clairement noircie par le temps. De base c'était un petit peu bleuté ces parties-là, et là c'est clairement noirci. Donc bon, j'en prends quand même très soin, je fais très attention. Ce genre de paire on peut rien y faire, suffit qu'il y ait un peu de lumière et ça commence déjà à changer de couleur. Donc bon, c'est très dommage, mais c'est pas grave. On peut voir, voilà, un peu niqué là. Il y a le swoosh ici qui se décolle un peu, voilà. Il y a quelques petits défauts qui sont pas énormes, et ouais, c'est vraiment un modèle qui est exceptionnel. Donc on avait plusieurs lacets, moi je garde toujours les bleus, je trouve que c'est les plus beaux avec celle-ci. Donc on peut voir quand même, elle reste en bon état. Et le prix retail, moi je l'ai payé 180 € à Jordan Bastille. Voilà, donc ça fait mal quand tu te dis que celle-là coûte en DS, je crois c'est 1500 ou 2000, un truc comme ça. Ça fait un peu mal, voilà, quand tu te dis que elle coûte 180 de base. Et clairement 2000 € ça les vaut pas, hein, parce qu'en termes de matériaux tout ça, c'est claqué au sol, hein, on va pas se mentir. Mais c'est un très beau modèle, ouais. Donc je suis très content. Et donc voilà, sur ce, le All My Sneakers est terminé. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle paire tu as préférée. Et comme je vous le disais en début de vidéo, je vais maintenant vous présenter le concours. Donc en collaboration avec Get In My Shoes, KD Art et Just Match It, et on vous fait gagner une paire d'Air Force One blanche, mais pas que. Avec celle-ci, on vous offre le custom de votre choix. Donc KD Art va se charger de faire le custom que vous allez demander. Donc vous pouvez demander ce que vous voulez, hein. Vous pouvez demander par exemple qu'il fasse un colorway comme la MCA, qu'il fasse un délire à la Travis Scott comme la Dunk, tout ce que vous voulez, il vous le fera. C'est quelqu'un qui travaille très bien, je vous invite à aller voir son compte Instagram, c'est vraiment très propre ce qu'il fait, c'est très quali. C'est un concours un peu original qui change de d'habitude, j'espère que ça vous plaira. Donc pour participer, c'est très simple, t'as juste à suivre les 4 comptes, donc Get In My Shoes, KD Art, Just Match It et moi-même. Tu mentionnes 2 potes, des vrais, tu mentionnes pas genre Justin Bieber et Quavo, tu vois, ça marche pas. Tu mentionnes vraiment des vrais potes, tu peux participer de façon illimitée. Juste à chaque fois, tu fais un commentaire et tu changes les potes, tu mets pas les mêmes que t'as mis dans le premier commentaire. Tu partages en story pour augmenter tes chances de victoire en nous mentionnant bien évidemment. Donc tu mentionnes les 4 comptes et tu partages en story le post, et vous pouvez participer sur les
4 comptes. Voilà, donc à la fin ce qu'on fera, c'est qu'on fera un premier tirage au sort pour déterminer le gagnant sur chaque compte. Donc il nous restera 4 personnes et après ces 4 personnes, on fera un tirage final pour déterminer le vainqueur du concours. Voilà, donc n'hésite pas à participer au max, mentionne tes potes, fais-toi plaisir. Moi j'espère en tout cas que ça vous fait plaisir ce genre de petit concours. Avant de terminer la vidéo, surtout voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à la partager, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 10h30 pour une nouvelle vidéo. Peace.